Alors, nous sommes Daf Tetzain, Daf Yudzain, pardon, Yudzain Amoud Aleph. Tetzain Amoud Bet en bas, en fait. Non, pardon, excusez-moi. Nous sommes Daf Yudzain Amoud Bet. On voulait savoir où se situait le Misbéach. On a prouvé que le Misbéach était devant la porte. C'est Tetzain. Non, Yudzain. Non. Yudzain Amoud Bet. Yudzain Amoud Bet. En haut. On avait dit le tirout, on avait expliqué, maintenant la Gemara veut expliquer la réponse de Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua. Amar Ravuna, David Zayn Amouda, pas la fin de la ligne, je reprends. Amar Ravuna, Brede Rabbi Yoshua, mort kachashiv derech yamin, ou mort kachashiv derech smol. Il y a un qui a expliqué, quand on rentrait dans cette salle, dans l'endroit, c'était la grande salle où il y avait Betamoked Agadol, où on rentrait. Il y a un qui a compté quand on rentrait là-bas par la droite et l'autre qui a compté par la gauche. Qu'est-ce qu'on voit à côté de nous? Et c'est avec ça qu'on va répondre pourquoi les placements entre Maseret Midot et Maseret Tamid, le Lechem Apanim, il y a un qui l'a situé à droite de l'entrée et l'autre qui l'a situé à gauche. Parce que tout dépend de quel côté on rentre dans cette salle. Alors la Gemara va expliquer Bishlama. Alors, Bishlama, si tu me dis que le Tana de Maseret Tamid, il veut dire que les moutons se trouvaient dans le côté ouest-sud, Bemaravi Dromitavai, Aïnoudim Taret, c'est ce qu'il a expliqué, Ravuna, il a expliqué. Lechem Apanim. Parce que si tu me dis que les Leshachot, toutes les chambres, elles ont été dessinées dans le dessin de l'ordre qu'ils ont donné, c'est comme quelqu'un qui va à sa gauche, donc, parce que le Tana dans Maseret Tamid, qu'est-ce qu'il a mentionné au début? La chambre des moutons, oui. Et après, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Après, il a dit Chotamot, où il y avait les bons qu'on donnait aux gens pour aller acheter, que je vous ai expliqué. Ensuite, après, on avait l'Ishkat Betamoked, ce qu'on avait besoin pour utiliser pour allumer le feu. Et il a fini par l'Ishkat Lechem Apanim. Donc, puisque la l'Ishkat Lechem Apanim se trouve toujours où? À l'ouest, sud. Donc, le Tana, il explique comme quelqu'un qui tourne vers sa gauche. D'accord? Donc, en réalité, ça répond à la stira. Puisque l'autre, il a parlé de sa droite et celui-là, il parle de sa gauche. Et donc, le placement, il est toujours le même. Mais si tu me dis que la Lishka d'Etlaïm, elle se situe au nord-ouest et pas au sud-ouest, sauf Maï Tiroutsa de Lechem Apanim. Quel est le Tiroutz sur la stira où il était le Lechem Apanim? Si tu me dis ça, tu m'as dit déjà, tu commences par le Tlaïm qui est Tzafon Ma'arav, qui est ouest, qui se trouve dans le nord-ouest. Et après, tu me dis la Lishka de Chotamot qui avait les bons. Et après, tu me dis la Lishka de Betamoked. Et après, la Lishka de Lechem Apanim. Donc, si tu me réponds comme ça, la Lishka de Lechem Apanim, elle va se retrouver où? Elle va se retrouver où? Dans le côté sud-est. Et ça contredit, ça reste la contradiction. Puisqu'elle a bougé de placement. Nous, quand on a expliqué, on a dit ça dépend si tu rentres de droite ou de gauche. Donc, le placement, il est toujours le même. Mais d'après cette théorie, tu es obligé de dire qu'elle se trouve dans un autre endroit et ça nous reste une stira entre les braïtot. Et la lavshma mina, on a expliqué que Vadaï, Bemaaravit, Dromit, Avai. Elle se situait dans le côté ouest, sud. Donc il n'y a pas de stira entre les Mishnayot, ni
dans le placement de l'ishkat atlaim et ni dans la l'ishkat lechem apanim. Et la Gemara elle dit Shema Mina. La Gemara maintenant elle dit pourquoi hein? Elle pose une autre question. On sait nous toujours dans toutes les mitzvot de la Torah, toujours on choisit le côté droit. Yemin Adonai Romema, Yemin Adonai Osahail. La chaussure le matin, quand on tourne le loulave, toujours c'est la droite qui domine. Pourquoi là le Tana il a choisi de prendre le côté gauche quand on tourne? La Mizrach. Toujours ça doit être du côté droit, toujours vers l'est. Le Mizrach Shemesh Ad Mevo'o. La Zricha, la Shrina, Shemit Barach. Le soleil commence par le Mizrach. Oui. Zricha, le mot Zricha, en hébreu, tout en hébreu est calculé. Le mot Zricha vient signifier que ça vient de l'Est. Le mot Erev, à part le mot Meboulbal Erev, ça vient aussi expliquer Maharav, oui, l'Ouest. Alors la Gemara dit, Nemile Baravoda, quand on a besoin d'aller au travail, au Beth Amikdash, etc., toujours, il faut préférer la droite. Toujours, mon père il nous disait quand on était enfant, quand tu as un doute sur une route, prends toujours celle de droite. Bon, même quand on roule en route, on te dit toujours il faut suivre la droite, c'est plus sécurisé. La droite. Oui. Toujours la droite, la droite. Et pourquoi la droite? Parce que c'est réel, parce qu'un homme toujours, il met son confort dans la droite, c'est plus facile pour lui. Il est toujours mieux sur sa droite, donc c'est toujours censé être meilleur. Par contre, quand on veut parler que d'un simple compte, on peut compter le côté gauche. Entre parenthèses, vous voyez ma chemise? Vous voyez vos chemises? Chez les chassis. Nos chemises à nous, comment elles sont fermées? Elles sont fermées de gauche à droite. Pas de droite à gauche. Chez les femmes, c'est de droite à gauche. Chez les chassidim, ils mettent eux aussi leurs chemises et leurs habits, leurs redingotes, toujours la fermeture, vous allez voir, chez eux, les boutonnières, elles sont toujours de droite à gauche. C'est la droite qui plie sur la gauche pour être toujours dans le côté, de faire dominer toujours la droite qui a des significations de miséricorde, etc. dans la Kabbalah. Pour nous, c'est de la bêtise, c'est qu'une veste, c'est pas. Il vaut mieux que la droite elle soit dans ta tête plutôt que dans tes habits, mais ils ont fait ça aussi. C'est simple pour le savoir, ils ont une préférence toujours de droite. Il est vrai que, par exemple, quand on va aux toilettes, pour donner kavod à la droite, mais kavod sur votre esprit, on ne s'essuie pas avec la main droite. Pourquoi? Parce qu'on utilise cette main pour la Torah qu'avec la main gauche. D'accord? Même dans les chaussures, on laisse pas la main, le pied droit hein, nu. On met d'abord la chaussure dessus. Après, on attache avec la gauche pour qu'il soit confort, etc. Et tout comme ça, même chez nous, on a des petits symboles comme ça. Quand le lépreux, il vient se purifier. Venatan Kohen Ametaer al Ozen Amitaer al Tenuch Ozno Aimanit Ve'al Bohen Yado Aimanit Ve'al Bohen Raglo Aimanit. Toujours, on a une préférence sur le côté droit. Ça, c'est pour nous expliquer, même dans le Sefer Torah, quand tu fais la Hagba de la Torah, où tu dois aller, toi, celui qui est Magbia le Sefer Torah. Alors ça dépend. S'il est toujours, il va commencer vers sa droite. Lui, il va tourner à sa droite, au public. Oui. Vezot à Torah, cher Sam Moshe. Oui. Maintenant, on a fini ce sujet des Leshachot. C'était très intéressant. On a vu comment il avait fait le temple. On a fait le partage clair dans le temple. On a vu les dimensions de la cour, où se situait chaque endroit dans le temple. Que Vezot Hashem Akadosh Baruch Hu nous le montre très prochainement dans nos jours. Maintenant, on reprend
la deuxième partie de la Mishnah, on avait parlé dans la Mishnah qui se situait dans Daf Yud Dalet, il y a 3 feuilles. Le Kohen Gadol, normalement, le travail principal du Kohen Gadol, c'était quand? C'était Kippour. Toute l'année, le Kohen Gadol était dans l'administration pour décider quand il y avait des plaintes sur des Kohanim. Il dirigeait, il réglait les choses entre eux. Il était, lui, l'autorité religieuse à propos de tout ce qui se passait dans le monde du temple, quand il y avait un doute sur les corbanotes. Il avait un rôle comme en Israël. Le président en Israël, président d'État, c'est de l'honneur. Il n'a aucune force, le président d'État, même que dans le monde entier. Le président de l'État, c'est beaucoup plus fort que le Premier ministre. C'est le président de l'État qui nomme le Premier ministre. Ici, c'est qu'il le nomme comme un titre de kavod, mais en réalité, il ne peut rien faire. C'était l'idée de Ben Gurion pour se venger de Chaim Weizmann. Chaim Weizmann était responsable de l'argent de la Sokhnout jusqu'en 1948. Et il faisait la mort à Ben Gurion. Il voulait lui récupérer. Il était plus âgé que Ben Gurion. Et qu'est-ce qu'il a fait Ben Gurion? Dès qu'il a déclaré sur la fondation de l'État d'Israël, Weizmann a dit c'est moi le président de l'État. Il s'est partagé comme si ça appartenait à leur père. Comme s'ils ont reçu un cadeau, ils s'appropriaient l'État. Qu'est-ce qu'il a fait Ben Gurion? Il a tout de suite fait dans le Sénat. Il a fait voter que le Premier ministre, c'est lui qui prend toutes les fonctions, et le président de l'État, c'est rien du tout. C'est qu'il a à recevoir les ambassadeurs quand ils viennent, des trucs qui n'ont rien. Il était dégoûté, l'autre. Il a dit, Weizmann, il a dit, le seul endroit où je peux faire rentrer mon nez, c'est mon mouchoir. Ça veut dire rien du tout. Je ne peux rien intervenir dans rien du tout. Et c'est comme ça qu'il lui a fait pour lui enlever tout. Mais le Kohen Gadol, à l'époque, c'était la deuxième autorité après le roi. Première autorité, c'est le roi. Deuxième autorité dans le peuple, c'est le Kohen Gadol. Troisième autorité, c'est le chef du Sanhédrin. Quatrième autorité, c'est le chef de l'armée. C'était ça l'hierarchie. Et bon, quand il y avait des Kohanim Gdolim de grandes sommités en Torah, Bevadaï, qui faisaient beaucoup de choses avec leurs choses. Par exemple, on a un Kohen Gadol qui s'appelait Yehoshua ben Gamla, qui était au second temple. C'est lui qui a instauré, il y a plus de 2000 ans, la loi obligatoire, l'école obligatoire pour tout le monde. Dans l'Occident, cette loi, elle existe combien de temps? 200 ans. L'école obligatoire pour tout le monde? Même pas. Chez les Juifs, Yehoshua ben Gamla, il a dit, à l'âge de 3 ans, obligé d'envoyer l'enfant étudier jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près, ou un peu avant s'il est pauvre, à condition qu'il étudie toute la Bible et qu'il sache les prières et qu'il connaisse les règles halachiques de toutes les fêtes et de Bassar Vechalav et des choses. Ça, c'était Yehoshua ben Gamla pour s'assurer qu'il n'y ait pas un peuple d'analphabétique. Et ça a été, et c'est rentré, c'est Yehoshua ben Gamla, c'est le Kohen Gadol, et toute la génération a reçu ce qu'il a instauré. Donc vous voyez un peu l'impact et la force d'un Kohen Gadol sans avoir un Sénat, sans avoir rien du tout. Il a fait passer cette décision et le peuple l'a accepté. On a beaucoup de halachot que les Kohanim Gdolim ont fait rentrer. Ils ont instauré et tout en Israël a très très bien reçu, a très bien accueilli. Ça nous montre la force et l'autorité. Alors, bon, au Beth Amikdash, le Kohen Gadol, son travail se manifeste Kippour. Kippour, il n'a pas de remplaçant, c'est lui qui fait toutes les tâches. Sauf s'il était très âgé, il y avait certaines choses qu'il laissait faire à d'autres Kohanim. On avait des Kohanim Gdolim qui ont servi comme Yochanan Kohen Gadol. Il a travaillé au Beth Amikdash jusqu'à l'âge de 100 ans. Depuis 20 ans, il a été élu comme Kohen Gadol, 25 ans jusqu'à 105 ans. Et il faisait toutes les tâches, tous les Kippour. Alors, dans leur vieillesse, on les aidait, par exemple, il y avait aussi il y avait des accessoires, il y avait des poils qui étaient lourdes. On faisait aux poils des manches que le Kohen Gadol pouvait mettre, que la manche, elle se pliait comme ça, elle rentrait sous la main pour pouvoir lever la manche, la poêle facilement. Alors, maintenant, on regarde.
il est écrit dans la Mishnah, chez Kohen Gadol Makriv Chelek Barosh Venotel Chelek Barosh. La Mishnah, elle nous dit que tous les autres jours, si le Kohen Gadol, ça lui vient comme ça, il veut venir travailler un jour au Beth Amikdash. Il veut faire la surprise au Kohanim. Normalement, les Kohanim ne se laissaient pas faire. C'est-à-dire, il faut savoir que les Kohanim, tu ne pouvais pas, même tes Kohen, tu ne peux pas venir travailler au Beth Amikdash. Il y avait un sort. À l'époque de David Ameler, le roi David a partagé toutes les familles des Kohanim en 24 et il leur a donné 2 fois dans l'année, chaque famille, une semaine où ils venaient servir au Beth Amikdash. Dans le second temple, à l'époque après les Maccabis, le nombre de Kohanim a multiplié. Pourquoi? Parce que les Kohanim sont venus habiter tous dans les alentours de Jérusalem, peu au Galilée. Déjà, il y avait moins de récoltes. Les Kohanim n'avaient pas d'intérêt à rester éparpillés dans le pays. Et en plus, les gens étaient de moins en moins religieux. Ils donnaient moins de Maasrot. Donc, ils préféraient se concentrer autour de Jérusalem. Et ils habitaient à Jérusalem. Ils faisaient du commerce, etc. Donc, il y avait beaucoup plus de pression. Ils voulaient venir travailler au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils ont fait, le Sanhedrin? Ils ont partagé les familles des Kohanim en 48. Et chacune d'eux a eu une semaine. Pourquoi ils ont fait 48 et pas plus? Parce qu'ils ont pris en considération les 3 fêtes, que chaque fête, on lui accorde une semaine. Ils ont pris en considération Rosh Hashanah, Kippour. Et donc, ça a fait 5 semaines, à peu près. Donc, 48 à 52. Ils leur ont enlevé ces semaines. Maintenant, dans les semaines des fêtes, c'est ouvert à tout le monde. Les Kohanim, c'était très mal vu. Un Kohen ne pouvait pas rentrer et dire « Allez, je suis à Jérusalem, j'ai amené avec moi des sympathisants à moi, on a amené un bœuf, allez, partez-vous les Kohanim, moi je veux leur sacrifier. » Ils lui disent « Non, monsieur, tu ne sacrifies pas, c'est pas toi qui sacrifies. Ça appartient à qui? Tous les dons, les shlamim, les morceaux de viande qu'il fallait donner aux Kohanim de cette semaine. Tu veux, tes sympathisants veulent amener un sacrifice, ils l'amènent dans la semaine que toi tu travailles, pas dans la semaine des autres. » Et c'était un ordre à respecter. Celui qui sort de cet ordre, c'est uniquement le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol peut venir et peut rentrer quand il veut, et sacrifier quand il veut, et se rajouter avec une famille quand il veut, et prendre le morceau qu'il veut de la viande. Il n'y a personne qui a à dire rien du tout. C'est la règle. Alors c'est ce qu'il dit. Kohen Gadol Makriv, tous les jours de l'année, Chelek Barosh, Venotel Chelek Barosh. Alors maintenant, Tanou Rabbanan, la Braïta, il explique, et il détaille ses dîmes. Au milieu de la page. Tanou Rabbanan, Ketzad Makriv Chelek Barosh. Comment il fait Chelek Barosh? Alors, Omer, il dit, Olazou Ani Makriv. Il voit qu'il y a quelqu'un qui va amener un korban Ola, il dit, ou il décide d'amener le tamid du matin ou le tamid de Ben Arbaim, c'est un korban Ola. Il dit, celui-là, c'est moi qui vais le faire aujourd'hui. Et quand ils disent, mais on a fait un sort, c'est moi. Non, non, c'est moi. Il a le droit. Chatadzou, Minchazou Ani Makriv. Il a le droit de dire, moi, je vais amener cette offrande. Et personne qui peut l'empêcher. Dans ma Sechet Tamid, il est écrit que même s'il veut faire la moitié d'une mitzvah, ça veut dire il veut égorger et il veut que les autres continuent. Parce que des fois, aussi le Kohen Gadol, il était inspecteur. Il regardait comment les Kohanim travaillaient. Quand il voyait un Kohen qui aiguisait mal le couteau, qui faisait moins bien, il lui disait sors d'ici, ne travaille pas. Il pouvait lui mettre une sanction. Il était là pour voir que tout marche bien. Alors, maintenant, notre Chelek Barosh, quand il veut manger, il veut récupérer quelque chose, Omer Hatadzou Ani Ochel, Hacham Ze Ani Ochel. Je veux manger de ce korban. Oui. Même si ce n'est pas lui qui les a sacrifiés, même si c'est un autre Kohen. Venotel Halam Ishtechalot. Il prend un des pains dans. On va voir tout de suite. La fête de Shavuot, on a amené un korban qui s'appelait Shte Alechem. 2 pains. Pendant le Chol HaMoed Pessah, on a amené Korban Serorim, de l'orge. Shavuot, on amène 2 pains qui viennent de l'origine du pain de blé. Ce pain, il se mangeait par les Kohanim, Yachel B'makom Kadosh. Tout le monde voulait ce pain, le lechem de Shavuot. Et d'ailleurs, même les chrétiens dans l'église, les Havdil, hein, chez eux, de donner aux croyants le morceau de pain, le pain de proposition, c'est
Chacun passe et le moine, il lui met un bout de pain dans sa bouche, etc. Ils ont pris ça du Beth Amikdash. C'était Chaviv Meot Inyan. Le Kohen Gadol, il vient et il dit, moi, je veux un pain. On lui donne un pain, mais pas les deux. On va voir tout de suite, on va expliquer dans la Braïta pourquoi pas les deux pains. Maintenant, Shabbat, il y avait le pain de proposition. Combien de pains il y avait? 12 pains. 12. Il vient et dit, ah, je vais prendre 5 pains pour manger. Il a le droit de prendre 5 pains. 4 pains, 5 pains. Il ne prend pas plus que ça. On va expliquer aussi pourquoi. Rabbi dit, les Rolam, Hamesh, il prend 5 pains dans le lechem apanim, dans le pain de proposition. C'était des gros pains, hein, ce n'est pas des petits pains. Pourquoi? Chez Neymar, Ve'ayeta le Aaron ou le Banav. Comme la Torah elle a dit Aaron ou Banav, c'est-à-dire que je comprends que Aaron et Banav, je partage en deux. Et maintenant, alors pourquoi il prend que 5 et il ne prend pas 6? Il aurait dû prendre 6. On va voir qu'il y a 2 pains qui ne sont pas dans le compte. Tout de suite, la Gemara va expliquer dans Daf Yitré. La Gemara dit ah, Goufa Kashia, cette braïta, elle est difficile à comprendre. Pourquoi elle est difficile? Parce qu'au début, tu as dit que quoi? Que le Kohen, il prend une chala, de 2 chalotes. C'est qui cette chita? C'est Rébi. C'est Rébi qui a dit que par rapport au lechem apanim, il prend 5. Et alors la Gemara a dit, alors, s'il prend la moitié, pourquoi là-bas il ne prendrait pas la moitié? Ema Metia, regarde ce qui est écrit là-bas. Arba ou Hamesh. Il prend que 4 ou 5. Atan le Rabanan, d'Amrelo Shakil Palgag. On voit que ça peut convenir avec Chachamim qui disent qu'il ne prend pas la moitié. On va voir tout de suite. Ema Sefa, la Gemara a dit, alors maintenant explique-moi la Sefa. Rébi Omer le Olam, Hamesh, il prend 5. Alors comment ça se fait que la Recha et la Sefa, c'est Rébi. Et le milieu, c'est Chachamim. Selon Rébi, l'Ichora, la Gemara comprend qu'on aurait dû prendre. On a commencé par une chala des deux. Ensuite, on a dit qu'il prend la moitié. Ensuite, on a dit qu'il prend ou 4 ou 5. Cette braïta, elle est perturbée. Elle commence par Rabbi, elle continue par Chachamim, et elle termine par Rabbi. Dit tout l'argument de Rabbi une fois, et après dit ce que Chachamim s'y oppose. La Gemara a dit non. Amar Abaye, Recha, ou Metsiata Rabanan. Le début de la Braïta et le milieu de la Braïta, c'est Chachamim, qui ne prend pas la moitié. Et pourquoi au début il prend un pain entier des 2 pains de Shavuot? Puisque tu me dis qu'il ne prend pas la moitié. Chachamim, ils ont dit qu'on ne prend pas la moitié. Alors pourquoi il prendrait un pain entier de jeter à lechem? Pourquoi il prendrait un pain? Alors moi, il dit Modura Banan, mais pour ça, de la voaha, les mettre le Kohen Gadol. C'est pas beau que tu prends du Kohen Gadol pour ne pas qu'il prenne la moitié, tu lui coupes un morceau. Ça ne se fait pas. Il ne va pas à l'épicerie ici. Lav orach ara les metva les Kohen Gadol. C'est pas beau de donner à quelqu'un une proussa. D'ailleurs, même dans la halakha, le Ben Ishraï nous dit quand on a un invité à la maison qui vient, surtout Shabbat, quand on fait le motzi, alors il y a 2 choses. D'après la Kabbalah, il faut donner quand on tranche le motzi. Il vaut mieux avoir une belle chala ou que chacun des participants ait une chala pour lui. Mais si on fait une chala et on tranche, on donne à ceux qui s'assoient autour de la table des gros morceaux, plus que Kabetza, ce qu'ils vont manger dans le repas. On donne Béchefa. Il y a une autre halakha intéressante, que quand on a un invité, ça, les Marocains, ils adorent cette halakha, on donne jamais un peu. Nous, on sert l'invité et on lui remplit parce qu'il a honte. Des fois, ils ont fait un bon poisson avec de la bonne sauce et il a honte de se faire passer comme un gourmand. Il a envie de manger la sauce. Il prend du pain, il trempe et il mange. Il a fini son pain. Il veut encore du pain. Il a honte de prendre sa main comme ça et de tendre au milieu de la table. Donc le Baal Habayit, il doit toujours lui mettre du pain. Il met du pain dans son... Oui. De là vient le minag chez les Marocains. C'est pas comme chez les Européens. Chez les Européens,
tu es assis à table, on fait passer les assiettes. Si tu veux, tu te sers. Tu viens, l'assiette elle est vide, tu peux rentrer avec l'assiette vide et tu sors. Chez les Marocains, d'abord casé. La maîtresse de maison, elle te prend ton assiette, elle te met, tu veux manger, tu manges, tu veux pas manger, tu manges pas. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient beaucoup de Achnasat Orim. Et un invité, il a honte de remplir son assiette. Alors on lui remplit, même si on sait qu'il ne va pas manger, même s'il dit non, il te dit non, n'est pas pour la politesse. Il dit non, il mange 2 assiettes. Alors, tu lui remplis et il fait avec ce qu'il veut. Même si c'est Baltachrit, c'est pas grave, c'est pas Baltachrit. Tout ce qui est bracha, tout ce qui est fait pour ne pas gêner quelqu'un, il n'y a pas de Baltachrit, même s'il le jette après à la poubelle. Pas grave. Le plus important, c'est de donner un respect aux gens qui viennent chez nous, qui sortent rassasiés de la maison, contents. Ça, c'est. Alors, même dans Shabbat, alors, déjà, on le voit clair, voilà. Tu le vois très clair que quand tu donnes au Kohen Gadol, tu lui donnes du pain, tu ne commences pas à faire le compte. Ah, tu n'as pas le droit de prendre la moitié, donc je vais te couper un peu pour que tu. Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Tu lui fais honte. Abaye, lui, il a expliqué, donc, qu'il prend 4 ou 5 halot. Oui, regardez, on passe à Yutret Amoud Aleph. Umay arba o chamesh li rabanan. Pourquoi on lui donne 4 ou 5 halot? Quand il prend, ils ont dit arba o chamesh. Pourquoi c'est 4 ou 5? C'est ou 4 ou 5. Pourquoi tu me dis arba o chamesh? Alors il dit ça dépend. Il dit ça dépend aussi d'une marloquette de Rabbi Yehuda et de Chachamim. Dans ma série de Souka, on a un débat intéressant là-bas entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Regardez qu'est-ce qui est écrit là. Les Rabbanan des Amré, ils disent là-bas, il y a 2 mishmarot. Shabbat ont changé les groupes qui venaient servir au Beth Amikdash. Pendant Moussaf, oui, ils commençaient à venir et les autres ils sortaient. Ils commencent à servir le Shabbat. Alors il dit comme ça. Nichnas, le mishmar qui rentre, qui commence à rentrer à travailler, notel shesh, il récupère 6 pains. Veyotze, notel shesh, uschar agafat adlatot. Et il prend aussi ça, le mishmar qui est rentré, c'est lui qui va fermer aussi les portes le soir, même que ce n'est pas lui qui les a ouverts, c'est celui du matin. C'est la première partie, la première famille des Kohanim qui a ouvert les portes du temple, et ce n'est pas eux qui va fermer. Ouais. Maintenant, s'ils n'ont pas récupéré l'eau, là on commence à distribuer, et le Kohen Gadol des 12, il veut prendre sa partie. On lui enlève une, parce qu'on va expliquer pourquoi on enlève toujours une du compte. Batsir Hadami Palga, Hamesh Shakil. Et Rabbi Yehuda qui dit que le Mishmar qui est Nichnas, celui qui va rentrer au Beth Amikdash, il ne récupère pas 6 pains, il récupère 7. 5, il prend de la Chalouka, et 2 parce qu'ils vont fermer les portes du Beth Amikdash. Les autres, ils ont ouvert, eux, ils doivent fermer. Alors là, même d'après Rabbi Yehuda, donc il a en réalité, ça se partage autrement, puisque le Mishmar Anichna, c'est lui qui va toujours récupérer 7 et pas 5. On a compris? On a 2 familles de Kohanim. Il y a la première famille de Kohanim, selon Rabbi Yehuda. Eux, ils ont ouvert les portails du temple. Eux, ils vont partir en plein Shabbat, ils vont rentrer chez eux. Dans la ville, évidemment, ils ne prennent pas des voitures ou quelque chose. Ils rentrent chez eux. C'est la deuxième famille des Kohanim qui va continuer. Comme eux, ils ont commencé un travail, ce n'est pas eux qui vont le finir, parce que c'est les autres Kohanim qui vont fermer les portails du temple le soir. Ils vont leur prendre pour ça, selon Rabbi Yehuda, 2 pains. 5 plus 2. Donc la partie du Kohen aussi, c'est une autre partie. Et s'ils n'ont pas pris, ça se partage selon cette règle. Ça veut dire il y a 7 et on partage 5. C'est pour ça que selon Rabbi Yehuda, le Kohen, il peut prendre que la partie de Mishmar Hayotse, 5. Il ne peut pas prendre plus que ça. On va voir. Ushtaim Bishar Hayotse Notel Chamesh.
Donc en réalité, le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il récupère? Il peut récupérer que sur les 10, la moitié. Il ne peut pas récupérer sur l'intégralité des 12, parce que les autres deux, ça concerne les portes, celui qui va fermer les portes du temple. C'est pas à lui jamais. Ces deux, comme si elles n'étaient pas là. Ces deux, elles appartiennent à celui qui ferme les portes. Alors il dit, Yotze, Notel Hamesh, Me'eser Ba'al Miflag, Batsir Chadami Palga, tu lui enlèves une de ces 5, pour ne pas qu'ils disent, lui aussi, qu'il se comporte comme un homme qui fait le calcul jusqu'à la dernière. Je prends 4, je ne prends pas 5. Je prends pas moitié. Je suis généreux, je donne un peu aux autres Kohanim. Alors il récupère 4. De là, on voit, c'est intéressant. Qu'une minorité remarquable, c'est 4 de 10. Une majorité remarquable, c'est combien? Aussi 6 de 10. 6 de 10. Ouais. Dans les minyanim, par exemple, dans les hommes, c'est pas comme ça. Une fois, j'avais posé la question à Rav Ovadia Yosef. Quand on est 10 personnes, c'est pour le corona, il faut le savoir. On est 10 personnes à la synagogue. Et on a fini la Hamida, on a envie de faire la Chazara. Alors, avec combien de personnes on peut commencer la Chazara? Il y a des gens, ils ne savent pas. Ils attendent que tous les 10 finissent la Tfila. Non, on n'a pas besoin d'attendre tous les 10. Il suffit Rov Anikar. Ça veut dire que le Chazan, il tourne sa tête sans compter. 1, 2, 3. Il voit tout de suite comme ça et il voit. Et combien Rov Anikar? C'est 7 sur 10. Si tu as 7 personnes dans le Kahal qui ont fini déjà leur Amida, tu peux reprendre ta Chazara. Tu n'as pas besoin d'attendre 10 personnes. Le Rov Anikar, c'est par rapport aux gens à 10 ou par rapport aux gens présents? Si j'ai 400 personnes, il faut que j'ai... Même sur 400, tu n'as pas besoin de 10. 7. Un Rov de Minyan, Rov Anikar de Minyan. Bon, la Gemara maintenant, elle avait posé la question avant, hein, que comment ça se fait que la Braïta, elle commence par Rabbi Yehuda, elle continue par Chachamim et elle refinit par Rabbi Yehuda. Alors, nous, on avait expliqué Abaye. Ce que Abaye, il a expliqué. Maintenant, on passe à l'argument de Rava. Rava a répondu autrement. Rava, il nous a expliqué autrement cette Braïta. Rava, Amar Kula, Rabbi, toute la Braïta, c'est Rabbi. Vesavarla qui est Rabbi Yehuda. Et il dit qu'en réalité, il n'y a que 10 pains à partager et pas les 12. Oui. Vous voyez dans les mots? Vous voyez? Rava. C'est 2 lignes avant les lignes larges. Rava Amar, Kula Rabbi, Vesavarla qui est Rabbi Yehuda. Et il considère que quoi? Que dans le pain de proposition, on partage que 10 pains et pas 12 parce qu'il y a 2 qui appartiennent toujours. Ce n'est pas lié à ceux qui ont travaillé au Beth Amikdash, c'est lié à ceux qui vont fermer les portes. Mais ça, voilà, qui est Rabbi Yehuda. Alors, pourquoi il y a 4? Et la maille Arba, pourquoi tu dis 4 ou 5? Ah, Hamesh Ba'al Mishka, il aurait dû prendre le Kohen 5 pains. La Kashia, Hadi Kamishmar Amitakev, Hadele Kamishmar Amitakev. Il dit, ça dépend aussi. Normalement, avant les fêtes, Shabbatot avant les fêtes, il y avait des familles de Kohanim qui venaient de loin à Jérusalem. C'est-à-dire, il y avait des familles qui venaient du Galilée pour servir à Jérusalem au temple. Si par exemple la fête, elle tombe lundi dans la semaine, donc ils devront rester à Jérusalem aussi dimanche, lundi, même qu'ils vont finir Shabbat, parce qu'ils vont rester pour la fête. Alors, ils vont être là alors, je fais un geste de générosité et ils leur donnent un pain. Il faut savoir que les pains de proposition, c'était des très gros pains, hein, ce pas des petits pains. C'est des gros pains. Alors, on leur donne encore un peu de pain. Alors, il diminue, il prend 4. Et si un Shabbat standard, déjà les Kohanim, ils sont venus, ils ont pris l'hôtel, ils sont là,
ils vont rentrer chez eux, ils sont pas à Yerushalayim. Là, il peut récupérer 5. Alors, il dit, ah, de Ika Mishmar Amitakev, ah, de Leka Mishmar Amitakev. Tout dépend. Est-ce qu'il y a un Mishmar qui reste là, ou il y a un Mishmar qui ne reste pas là? Parce qu'il y a un compte, un jour, Bezrat Hashem, on fera les comptes. Qu'est-ce qu'ils font des Kohanim que la fête elle a terminé, par exemple, mardi? Ils n'ont que 3 jours. Ils disent, pourquoi nous on a perdu? Nous on a voulu servir 7 jours. On est venu. Pourquoi on va servir que 3 jours? Ils ont eu Sukkot, il finit lundi, il finit mardi. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils faisaient exactement pour que ça soit d'une manière équitable, pour qu'il n'y ait pas de jalousie entre les Kohanim. Alors la Gemara dit, la Gemara pose la question maintenant. Elle dit, ils prennent les 2 chalot qui ne sont pas dans la chalouka. Mishmone ba la miflag. On a besoin de partager 8 pains. Pourquoi? Parce que le Mishmar Amitakev, il récupère encore 2 pains. Mishmone ba la miflag, Shakil Arba. Les Mishmar Amitakev, s'il n'y a pas de Mishmar Amitakev, qu'on leur donne encore un pain en plus. Donc on a en fait 10 qui nous restent. Et là, le Kohen, il prend 5. Donc, la Rava, il nous dit, toujours, quand on a 12 pains dans le pas de proposition. Il y a 2 qui appartiennent à celui qui ferme les pains. Maintenant, quand les Kohanim qui ont travaillé, ils vont rester encore à Jérusalem, faire leurs tâches jusqu'à mardi, par exemple, quand la fête elle va commencer tard, en plein semaine, et là, ça appartient à tout le monde, et il n'y a pas de Kohanim qui veulent venir travailler pour 2 jours, pour 3 jours, ils vont rester. Donc, ils vont récupérer un peu plus de pain. Parce que même les autres Kohanim qui vont venir, qui veulent servir, combien de jours ils vont travailler? Que 3 jours, que 4 jours, ils ne vont pas travailler toute la semaine. Donc, automatiquement, il y a plus de pain qui sera partagé pour ceux qui ont accompli leur tâche entièrement. Ils étaient là 1 semaine. Et ils vont continuer encore un peu. Et les autres qui vont venir, ils vont travailler 3 jours. Alors, il te dit, la règle, elle est simple. Si il y a 2 pains qui ne sont pas dans le compte, il nous reste 5. 5 et 5. 5 pour ceux qui rentrent et 5 pour ceux qui sortent. Maintenant, si ceux qui rentrent, ils vont travailler 2 jours, 3 jours. Combien de pains ils vont récupérer? 4 pains. Et ceux qui sont Mishmar Hayotze, ils vont récupérer 7, 2 en plus. Alors il te dit, tout dépend de ça. S'il y a un Mishmar Amitakev, en réalité, c'est que 8 pains à partager. Donc le Kohen Gadol, il a le droit de récupérer 4. En la moitié. Et s'il n'y a pas de Mishmar Amitakev, donc il y a 10 pains à partager. S'il y a 10 pains à partager, il a le droit de prendre 5 pains pour lui. Évidemment que le Kohen Gadol ne faisait pas ça. Parce que c'était mal vu. Il y a des Kohanim qui sont venus et ils veulent avoir le mérite de manger du lechem apanim, mais toujours, on met toujours en... Il faut savoir ses droits. Il a le droit de récupérer. S'il veut récupérer, il peut récupérer. Alors la Gemara dit, Yachi, Maï Rebi Omer le Olam Hamesh. La Gemara elle pose la question selon Rava. C'est quoi que Rabbi il a dit que toujours il récupère 5? Kashia, ça ne veut pas contredire les paroles de Rava. Ça veut dire, on attend qu'il y ait un Chacham qui vient expliquer bien les paroles de Rabbi. Toujours, il faut savoir qu'il y a un Kashia dans la Gemara. Le mot Kashia, ce n'est pas comme Tiyubta. La Gemara, quand elle amène une braïta, elle contredit une parole d'un Amora, elle dit, on a vu, Ve'atanya. Alors la Gemara dit, Tiyubta de Rav Ashi Tiyubta. On a repoussé les paroles par la question. Mais quand on dit Kashia, c'est une question, mais qui ne casse pas. Qui ne casse pas le raisonnement. Elle n'annule pas le dîme. Il faut savoir, oui, il faut essayer d'expliquer. Le Ritva,
il a essayé d'expliquer comment ça se fait que Rabbi, il a dit, les Olam Notel Hamesh. Il ne devrait pas prendre toujours 5. S'il y a un Mishmar Amita, il devrait prendre 4. Alors comment ça se fait que Rabbi, il a dit qu'il récupère 5? Alors le Ritva, il dit comme ça, que la Braïta, il dit que des fois, le Kohen Gadol, il récupère 4. Quand il y a un Mishmar Amita, il y avait des fois 5. Et la Braïta, elle a dit, pourquoi il prend la moitié et pas moins de la moitié? Parce que Rabbi dit que toujours il prend 5. C'est-à-dire, il dit, pourquoi il ne prendrait pas encore moins? Donc il te dit que le chiffre 5, c'est un chiffre de limite. Ce n'est pas un chiffre de dire qu'il prend ça. C'est qu'il a le droit de récupérer jusqu'à 5. Bon. Maintenant, on va étudier la Mishnah suivante. Le Kohen Gadol, comme les Kohanim, surtout dans le deuxième temple, que les Kohanim, malheureusement, ne vivaient pas longtemps. On a vu dans la Gemara 320 Kohanim sur une époque de 420 ans, et tu leur enlèves quelques Kohanim qui ont vécu longtemps, ça veut dire qu'ils n'ont pas servi longtemps. Chaque Kohen servait 1 an. Maintenant, imaginez-vous que je prends un homme qui est de la ville, qui n'est pas un villageois, et je lui dis, allez, vas-y, rentre maintenant dans un abattoir et dis-moi qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui n'est pas cachère. Il ne comprend rien du tout. Il y a des fois des gens, ils disent, moi je veux manger de la shrita d'un certain rave, un rabbin. C'est un grand tzaddik. Il faut savoir que ça ne veut rien dire qu'il est grand tzaddik. Il faut qu'il comprenne c'est quoi un animal. Je préfère un shochet simple, des fois, mais qui égorge beaucoup, qu'il a l'expérience, plutôt qu'un rabbin qui a son couteau, qui le garde à la maison, et de temps en temps il aiguise, et il n'y a personne qui le contrôle, et il vient et il égorge une fois. Vous comprenez? Il a moins de pratique. Donc le Kohen Gadol, pendant les 7 jours où il n'était pas à la maison chez lui, tous les animaux qu'on faisait rentrer au Beth Amikdash passaient à côté de lui pour lui montrer et le former, lui faire une formation. Il n'y a pas mieux pour apprendre la halakha que la formation. La formation, c'est le plus important dans tout. Il y avait une histoire véridique. Au Maroc, par exemple, les Juifs de Meknès, de Fès, de Marrakech, c'était des sages en Torah, très érudits en Torah, mais dans la pratique, zéro. Ils étaient toute la journée à la yeshiva. Pratiquaient pas. Par contre, les Juifs du Sahara, Tafilalet, la région de Baba Saleh, tout ça, eux, ils n'ont que de la pratique, ils n'ont pas beaucoup de savoir. Ce n'est pas des grands en Torah, mais ils ont la pratique. Tu demandes au rabbin, tu lui dis, fais-moi une ketouba, il te la remplit tout de suite. Il connaît le texte par cœur dans la tête. Fais-moi une ketouba comme ça, fais-moi un guet pour un sourd, fais-moi un guet. Ils savent tout. Fais-moi une chaussure de Khalitsa. Comment on fait ceci, comment on fait ça? Ils avaient la pratique, mais ils n'ont pas la sagesse, mais ils ont la pratique. En 1950, il y a eu le protectorat français. Il y avait un Marrakech, avant 50, je pense 48, 46 ou 47. Ils ont nommé comme le protectorat français, ils ont nommé à Marrakech, Av Beddin, après Rabbi Moshe Zrien, ils ont nommé Rabbi Mordechai Korkos, qui a écrit un livre sur Eben Ezra, celui qui voit sa sagesse, il tombe par terre. Quel chorma! Mais comme je vous ai dit, pratique, zéro. Ils étaient assis au Bedin et ils ont eu un des membres des Abessera qui est venu être rabbin là-bas. Il s'appelait Rabbi Makhlouf Abessera. Il a écrit quelques livres. Si on compare la qualité du livre de Rabbi Makhlouf à la qualité de Rabbi Mordechai Korkos, ça ne s'approche même pas. C'est même pas à comparer. C'est même pas à comparer. Mais Rabbi Makhlouf venait du Tafilalet. Et un jour, ils ont eu une Khalitsa qui est venue. Une femme qui devait faire Khalitsa. Et Rabbi Mordechai se prenait la tête, il commençait à prendre le Bet Yosef et à faire un dessin d'une chaussure, et ça doit être comme ça, et pas comme ça, mais celui-là il dit comme ça, et celui-là il dit. Rabbi Makhlouf lui a dit, tu sais pas faire la Khalitsa? Il était un âne, Rabbi Mordechai. Il a dit, non, je sais pas bien faire. Je connais tout en théorie, mais pas en pratique. Il a dit, alors tu peux pas être rabbin. Et Rabbi Mordechai, il était un âne. Il s'est levé de sa chaise, il lui a dit, mets-toi, tu es Avvedin. Tout de suite, lui, il a pris
des ciseaux, il a pris 2 cuirs pour faire une babouche, il a cousu tout de suite, il a fait la chaussure de Khalitza, et il lui a fait la Khalitza, et comme ça, il est devenu grand rabbin de Marrakech. Suite à une Khalitza. Pourquoi? Parce qu'il avait la pratique. La pratique, c'est très, très important. Des fois, on peut voir des rabbinim. Ils savent tout, mais ils ne savent pas la réalité. Il connaît toute la halakha de Shrita par cœur, mais je veux lui amener un poulet avec une fracture. Je vais lui dire, dis-moi, il est cachère ou il n'est pas cachère? Il commence à me faire des pilpoulis. Selon le char, c'est comme ça. Je veux savoir est-ce que je le mange ou je ne le mange pas. Ne me prends pas la tête. Ça, c'est la pratique. Ça, c'est l'importance de la pratique. Savoir la pratique dans les choses. Pas rien qu'apprendre en théorie. Savoir c'est quoi une pratique. Savoir c'est quoi une shrita. Mettre sa main dans le poumon. Comprendre comment ça va de là à là. Mais mettre tes mains là-dedans. Savoir c'est quoi un poulet. Être dans un abattoir. Savoir c'est quoi du sang. Ça, c'est l'idée. Ça, c'est la chokhma. Mais vadaï qu'il faut absolument. Il y a beaucoup d'erreurs quand quelqu'un ne connaît que de la pratique. Aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent que la pratique, qui ne connaissent pas la halakha. Il y a un boucher qui vous dit j'étais tout le temps à côté des rabbins qui font la shrita, je sais moi aussi comment enlever les graisses interdites. Oui, c'est vrai, c'est possible. Mais dès qu'il y a une petite complication, il ne connaît pas les règles de la halakha. Mais il faut avoir les deux. Les deux. Moi, je dis toujours 10% de pratique, c'est mieux que 50% de savoir. Parce que tu pratiques. Tu sais où placer les choses. Alors, le Kohen Masroulo. Faudarav, j'ai une seule question, parce que je n'ai pas trouvé la traduction de Makhlouf. Makhlouf, c'est. Makhlouf, tu as raison. Il n'y a pas de traduction de Makhlouf. Makhlouf, c'est qu'en arabe. Il avoir. Oui. Masroud, par exemple, c'est Hacher. Mais Makhlouf, tu sais, je vais chercher. J'ai un livre sur Ilkhot Gittin du Maroc. Je vais voir ce que ça veut dire Makhlouf. On m'a posé la question, c'est pour ça. Merci. À mon avis, Makhlouf et Khalifa et tout ça, c'est de la même racine. Il faut vérifier. En arabe, Khalaf, c'est qu'il a remplacé. Khalfou, il a remplacé. Comme Akhlafa. Oui. Alors peut-être Makhlouf, c'est un enfant. Il a remplacé un tel, ou parfois. Peut-être Makhlouf, il a remplacé un enfant qui est mort avant lui ou quelqu'un de la famille. C'est comme une sorte de Menachem. Oui. C'est comme Menachem, peut-être. C'est ça, je crois que c'est un petit peu cette idée-là, Makhlouf. Ouais. Merci beaucoup. Khazak. Ouais. Donc, Masroul Ozekeni Mizikne Bedin, le Kohen Gadol, pour l'entraîner, on lui amène des vieux du Bedin. Déjà, on lui fait apprendre l'ordre des téfilotes. L'ordre des téfilotes. Comment il révisait avec eux? Comme qu'ils faisaient nos parents. Vous savez comment nos parents ont enseigné la paracha et les lectures aux enfants? C'est incroyable. Nous, quand on était enfants, c'était comme ça. C'était à la dure. On prenait tous le livre dans la main, un petit livre comme ça. Pas de table. On n'est pas que tu dors, que tu rêves. Il fallait attraper. Il fallait avoir un petit livre dans la main, être assis sur un petit banc. Il n'y a pas de chaise, que tu ne peux pas jouer. Que, tu sais, aujourd'hui, tu prends les élèves, ils prennent la chaise, ils vont en arrière, ils vont devant. Un petit banc comme ça. Tu as le livre dans la main, tu ne peux pas aller ni à droite ni à gauche. Il répète 2 mots avec un nigoun et tu reprends derrière lui 2 mots. Il reprend 2 mots et tu reprends 2 mots. Il reprend 2 mots et tu reprends 2 mots. Et le texte, il rentre dans la tête comme ça. Et après, vas-y, ça commence à tourner. 2 mots, et ça rigole sur toi si tu ne sais pas bien. Et c'est comme ça. On lui a amené au Kohen Gadol des zkenim pour prononcer le texte. Alors tu vas te dire, c'est honteux. Kohen Gadol, la 2e sommité de Ham Israël, oui, pour ne pas qu'il se trompe. Qu'il n'y ait pas d'erreur. Qu'il n'y ait pas d'erreur. Il peut y avoir des erreurs. Masroul Ozekeni Mizikne Bedin Dekorim Lefanav Beseder Hayom. On lui lit tout l'ordre du jour. C'est quoi l'ordre du jour? Tout parachat Achemot. Et il lui explique tout. Pour ne pas qu'il ait honte, des fois. Un rabbin à cette carrure-là, à cette hauteur, il ne connaît pas, il a oublié. Mais il a honte de demander. Quoi, lui, il va demander. Lui, le grand qui connaît tout. Kohen Gadol, il va aller demander. Pour ne pas l'amener dans cette situation qui peut avoir
une question de gava pour ne pas poser la question aux autres, on l'oblige à étudier avec lui, et eux, ils posent les questions et eux, ils répondent les réponses. Masroulo zikene bedin, וקוראים לפניו בסדר היום, ואומרים לו, אישי כהן גדול, קרע אתה בפיך, אלי הוסיף את הבוש, שמא שכחת, או שמא לא למדת. Et la veille de Kippour, on commençait à lui faire passer des animaux. Reconnais un bélier. Aujourd'hui, tu prends un mouton, tu l'amènes à Bnei Brak, tu l'amènes dans un kollel où ils étudient Masechet Choulin, tu leur dis, dites-moi, c'est un mâle ou une femelle, ils ne savent pas te dire. Un coq, bon, il y a la crête, mais coq-poule, mais il faut savoir. Il faut savoir. Il faut savoir. À l'époque, les gens étaient tellement forts, ils voient une colombe qui vole, ils savent te dire ça c'est une femelle ou c'est un mâle. Il n'y a pas besoin de la prendre et d'enlever les plumes. Non, tout de suite, il te dit. Ils voient l'épaisseur, ils voient comment elle vole, ils voient tout. Ils ont la pratique. Donc tout le Inyan, il fallait absolument le rendre, ce Kohen Gadol, le rendre un Kohen Gadol pratiquant dans le sens du terme, dans le bon sens du terme, lui faire la pratique pour ne pas arriver à un oubli pour Kippour. On n'a pas le droit à la moindre erreur, Kippour. On n'a pas le droit à la moindre erreur. Donc vous faisiez tout plus que toutes les fêtes. Toutes les fêtes, on ne fait pas tout ça. Pourquoi? Parce que Pessah, il y a 1000 Kohanim qui servent dans le temple. Il y a un Kohen qui a mal fait, il y a tout de suite l'autre Kohen qui reprend. Mais Kippour, comme tout le travail de Kippour, il est que dans le Kohen Gadol. Donc on est obligé de l'entraîner qu'il n'y ait pas la moindre d'erreur. Parce que sinon, qui c'est qui va rattraper? Voilà. Ça, c'est l'idée de cette Mishnah. Et on va voir, Bezrat Hashem, demain, on va continuer, on va élargir.